bonjour les loustiques, bienvenue à tous sur l'instant montre de Nico. Nico c'est moi. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la rentrée, septembre 2023, et première review de ce second semestre. Aujourd'hui, on va voir ensemble la boîte en carton. Alors c'est parti, générique. Let it, bang, bang. Avant de commencer à découvrir ce qui se cache dans cette boîte, la question traditionnelle, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Et ben voilà, je ne m'en lasse pas. Depuis que je l'ai reçue, fin août, ma Seagull 1963, 60e anniversaire, édition limitée 750 exemplaires monde. Voilà, j'essaie de vous la montrer sous tous les angles. Un petit chronographe en 38, boîtier bronze, vert saphir des deux côtés. Chronographe mécanique à remontage manuel pour moins de 400 €. Voilà, je pense que c'est un must-have dans une collection. Je vous en parlerai évidemment en détail, elle fera l'objet d'une revue. Alors sans plus attendre, maintenant on va se consacrer à notre boîte en carton. Alors je vous avais un petit peu teasé tout ça il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était au mois de juin dans une de mes vidéos où je la portais au poignet dans l'introduction de la vidéo, dans le fameux qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Et ben j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça fait un petit peu plus d'1 an que je possède cette montre et j'en suis ravi, j'en suis content. J'ai eu quelques déboires avec au départ, je vous en parlerai, rien de bien méchant. C'est une super belle montre, elle a vraiment une très belle originalité, une belle qualité de fabrication. C'est une montre d'une marque française, d'une micro-marque qui commence un petit peu à se faire de plus en plus connaître. Donc voilà, et en plus, encore une autre raison de vous en parler, très prochainement, il y aura un événement sur Paris, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. La marque sera présente, voilà, donc on va voir tout ça. Donc c'est parti, voilà pourquoi je vous la montre dans une boîte en carton. Vous auriez pu vous dire pourquoi il a gardé la boîte en carton, ça sert à rien, mais parce que moi je suis très conservateur, attaché au packaging, et cette boîte, comme vous pouvez le voir, elle est estampillée aussi, la boîte en carton de la marque. Voilà, vous aurez reconnu donc cette marque de Pencel. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et le modèle, c'est pas la peine de faire durer le mystère plus longtemps. Il s'agit de la Serrière Fastback. Voilà, alors on va ouvrir tout ça. C'est parti, une petite transition. Alors donc, comment s'ouvre cet écrin? Eh bien écoutez, comme les nostalgiques de la VHS comprendront, voilà, comme une cassette VHS. Alors ça, on va le mettre par là. Hop. Et ensuite, vous avez ça dans cette boîte. Et voilà ce qui nous est offert quand on achète cette montre. Alors, la montre, d'abord, dans un premier temps. Ici, tout un tas de documents. Vous avez la garantie avec, et je vous en parlerai, un petit ticket qui indique comment la montre est réglée et les résultats qu'elle obtient au chronoscope. Voilà, vous pouvez voir que celle-ci est à plus 5 secondes par mois avec une amplitude de 244 et un bit error de 0,1. Donc elle a des super caractéristiques, enfin son calibre en tout cas, a de super caractéristiques. Montre garantie à vie, j'ai bien dit à vie chez De Pencel, mais je vous en reparlerai évidemment selon certaines conditions. On a des petites cartes avec des remerciements. Voilà, merci pour votre patience. C'est sympa, moi j'aime beaucoup ce genre de petite attention. Ça rajoute un peu d'authenticité, je trouve, à la montre et au packaging. Et puis ici, un petit bienvenue à bord, un petit fascicule de démarrage rapide. Car vous verrez que la montre a pas mal de fonctions. Et donc c'est très intéressant de savoir dès le départ comment ça fonctionne. Donc voilà, on va ranger tout ça
et je vais vous parler de la montre un petit peu plus en détail. Avant de passer à la montre, ici un petit compartiment, vous l'aurez deviné, avec un petit outil que j'ai obtenu, je vous expliquerai pourquoi, avec le bracelet marron, qui n'est pas le bracelet d'origine, une petite marmotte et une petite pochette avec le bracelet d'origine que j'ai donc conservé. Le bracelet d'origine étant celui-ci. C'est un bracelet façon imitation carbone qui est très joli, hein, qui est vraiment très sympa, mat, avec une boucle déployante. Je vous expliquerai pourquoi j'ai changé et pourquoi je n'ai pas désiré conserver pour l'instant ce bracelet-là. Alors on va se rapprocher un petit peu de la montre, on va enlever l'écrin et puis on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors avant de rentrer un petit peu au cœur de la montre, on va d'abord parler un petit peu de Depancel. Vous avez l'habitude avec moi, j'aime bien faire un petit peu d'histoire. Alors Depancel, à l'origine, son fondateur avait la volonté d'allier ses deux passions, l'horlogerie et l'automobile. Fasciné par la beauté d'un mécanisme horloger et curieux d'en comprendre le fonctionnement, il décide d'apprendre le métier d'horloger en parallèle de son job d'ingénieur dans un laboratoire de recherche de Genève. En 2018, il lance sa première collection de montres inspirée de l'univers de la belle mécanique. Contraction des marques Delage, Panhard et Facel Vega, donc de Pancel, vous aurez compris que de vient de Delage, Pan vient de Panhard et Cel vient de Facel Vega. Depancel s'approprie les codes d'automobile emblématiques pour créer des montres à l'ADN sportive. Logo inspiré du blason Facel Vega 1954, cadran aux allures de tableau de bord, bracelet en cuir qui rappelle la construction des gants de pilote. Chaque collection est le reflet de cette passion pour la mécanique, aussi bien horlogère qu'automobile. Le slogan de la marque, il est évocateur, c'est mettre la belle mécanique sur un maximum de poignées. Donc on a toujours ce fil rouge, hein, ce point commun qui est la mécanique, la belle mécanique. La volonté de Depancel, c'est de créer une marque communautaire dans laquelle le client est au cœur du projet. Je cite, « C'est vous qui nous dites ce que vous voulez et on travaille ensuite pour vous proposer la montre dont vous rêvez au meilleur rapport qualité-prix possible. » Une marque créée par des passionnés pour les passionnés. Alors la marque Depancel, c'est 3 collections actuellement. Je dis bien actuellement parce que les collections vont et viennent en fonction des ventes, en fonction des projets, en fonction des envies. Comme je vous le disais, hein, Depancel est à l'écoute de sa communauté et donc propose des nouveaux produits régulièrement qu'il vend souvent la plupart du temps en précommande. Et une fois que tout est parti, et ben voilà, les collections vont et viennent, changent, évoluent. Alors pour l'instant, elle se compose donc de la série R, dont vous en avez un exemple ici, la série R F-Back, hein, pour Fastback, celle-ci, et la série R Cruiser. Voilà. Alors ce sont toutes les deux des montres automatiques, mécaniques à remontage automatique, avec un mouvement Miyota. Miyota 91-20 pour celle-ci et pour la Cruiser 91-32. Alors je vais vous mettre les images au fur et à mesure que je vous parle, hein, vous allez voir ça va défiler. Comme ça il n'y aura pas de souci pour que vous puissiez les reconnaître. Je vous conseille évidemment après d'aller voir sur le site de la marque Depancel. Vous allez en apprendre beaucoup et voilà, le site est plutôt super bien fait. Il existe donc la deuxième collection, la collection Allure. Alors là, il y a 4 modèles. La Legend 60s, qui est encore en précommande, si je ne dis pas de bêtises, et qui sort très bientôt, avec un mouvement mécanique à remontage manuel, et je vous le donne en mille et mille. Ce mouvement, c'est le Seagull ST1901, celui que j'avais au poignet tout à l'heure, avant de mettre mon petit gant blanc et d'enlever ma montre. Donc c'est le même mouvement. On a aussi l'élégance 24 heures avec un mouvement mécanique automatique Miyota 91-20. L'élégance 3 heures avec le mouvement Miyota mécanique à remontage automatique 82-15. Donc là on a un mouvement qui est un petit peu moins quali. Et la Stradale en méca quartz avec un mouvement Seiko VK64. Et vous savez tout le bien que je pense de ces mouvements méca quartz Seiko. C'est des vraies petites perles. Et enfin, la troisième collection, c'est la collection Pista, avec 3 modèles. La Pista GT, avec un mouvement mécanique à remontage automatique de la manufacture STP 6-15.
La off-road, mécanique automatique à mouvement Miyota 8315. Alors pareil, un peu moins prestigieux, mais un vrai tracteur. Très robuste, surtout pour une off-road. Et enfin, la Motul Edition avec le mouvement auto Miyota 9132 que l'on retrouve dans la Cruiser, comme je vous le disais au départ. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à cette montre. Je vais poser mes petites feuilles et je vais vous en parler un peu plus en détail. Je vais même la prendre dans la main. Alors au départ, on pourrait croire que c'est un chrono. Un peu, je vous l'accorde, à la façon des Tag Heuer Monaco. Mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça. C'est pas du tout un chrono d'abord. Déjà parce que ce que vous voyez sur la carrure au niveau de la couronne, ce ne sont pas des poussoirs, mais simplement des protège-couronnes. Et en fait, c'est un calendrier complet. Donc vous avez, alors je vais essayer de ne pas flouter l'image, vous avez ici le mois de l'année à 3 heures, ici le guichet de date, ici le sous-cadran 24 heures, ici le jour de semaine à 9 heures. Donc c'est un calendrier complet. Alors pour régler tout ça, c'est assez simple, au final, c'est pas très compliqué. Le premier cran de la couronne, quand je tire une fois, je peux régler le guichet de date et de l'autre côté le jour de semaine. Et avec le petit, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, je vous ferai des gros plans, petit bouton, le petit poussoir qui est ici, grâce à un petit pointeau de type outil pour bracelet, tout simplement, on peut ici passer les mois de l'année les uns après les autres. Donc là, vous voyez, on est en septembre. J'enregistre la vidéo qui sortira le 11. Donc normalement, là, on est le 11, si je ne me suis pas planté. Et vous voyez, on est le 5 et on est mardi. Mardi 5 septembre. Voilà. Alors on a un boîtier en acier 316L. Là-dessus, bon, je pense que je vous apprends rien. Maintenant, toutes les montres sont faites avec des boîtiers en acier 316L. On est sur une taille de 36 de large. Vous voyez, c'est pas très large. Je vous la mettrai au poignet tout à l'heure. Sur 43 de haut. 43 de haut. On est sur une épaisseur de 13 mm. Donc c'est très correct. Franchement, pour une montre avec cette complication, c'est plutôt très correct. On est sur un entrecorne de 22. Là encore, on arrive à trouver très facilement des bracelets, surtout chez Depancel d'ailleurs. On est sur un corne à corne de 50. Donc voilà. Une montre qui est étanche à 5 ATM, donc c'est pas son fort, mais en même temps, vu la tronche qu'elle a, c'est pas ce qu'on lui demande. Elle a 40 heures de réserve de marche, qui, bon, pour moi, est très satisfaisant compte tenu de la qualité et du prix de cette montre. Et elle est assemblée en France et garantie à vie. Mais garantie à vie sur ce modèle-là, pas sur les nouvelles. Et je vous expliquer quelles sont les conditions à respecter. Eh bien d'abord, pour avoir la garantie à vie, il faut faire les révisions chez Depancel. Donc chaque fois que la montre, tout est fiché, chaque fois que la montre est rappelée par un courrier, il faut l'envoyer pour faire les révisions. Et seulement si vous respectez ces conditions-là, dans ces cas-là, la garantie tient. Bon, voilà. Après, à chacun de voir. Clairement, un mouvement Miyota 9120, c'est pas non plus hors de prix. Vous faites pas les révisions, vous pétez le mouvement. Bon, est-ce que l'un dans l'autre, vous vous y retrouverez pas au final? Voilà, je sais pas. Après ça, à chacun de voir. Chacun gère sa collection et gère ses objets comme il l'entend. Voilà. Bon, moi pour l'instant, c'est la montre depuis 1 an. Elle fonctionne à merveille. Quand on m'appellera pour faire la révision, je verrai ce que j'en fais. Et je ne vous ai pas précisé, mais sur la balance, la montre est à 104 grammes, donc c'est très très facile à porter. Je vais vous la montrer un petit peu dans l'autre sens. Ici, on a un fond transparent, où on peut voir un petit peu le calibre Miyota, alors qui n'est pas un fou en termes d'esthétique, mais voilà, on a quelques inscriptions tout autour. Je vais vous faire les gros plans, je vais vous mettre les images qui vont passer. Vous voyez qu'il y a des pompes flash sur le bracelet, donc super facile, hyper interchangeable, vraiment très très bien trouvé.
des vis aux quatre coins pour sceller le fond de boîte. Vous pouvez apercevoir ici qu'il y a une petite plaquette avec son numéro de série limité, puisqu'à l'époque celle-ci était en précommande, donc limitée en nombre. Aujourd'hui, j'ai pas regardé, mais je crois que les nouvelles sorties ne sont pas limitées en nombre. Donc c'est qu'elles deviennent, on va dire, courantes dans la collection. À vérifier quand même, hein, je ne suis pas certain de ce que je vous raconte. On a un verre saphir, hein, bien évidemment. Verre saphir biseauté. Alors je ne suis pas certain qu'au niveau de la découpe, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à apercevoir, on a l'impression que ça fait à certains endroits des petites vaguelettes. Bon, je ne sais pas trop. Comme je compte aller à la rencontre de deux Pencel très prochainement, je vous en reparlerai, comme je vous ai dit en intro, à la fin de la vidéo. Je leur en parlerai, je leur demanderai ce qu'il en est, si c'est normal, si bon, c'est pas dingue, hein, mais c'est vrai qu'on peut apercevoir à certains moments des petites vaguelettes comme si la machine qui avait découpé ce verre saphir comme ça en biseau avait pas un petit peu accroché à certains moments. Est-ce que vous avez remarqué la forme du boîtier, hein, de la carrure? Elle n'est pas tout à fait rectangulaire. Les dimensions laissent présager que 43 par 36 c'est rectangulaire. Et en fait, non. Vous voyez, c'est arrondi sur la partie haute, alors que c'est plat, biseauté mais plat, hein, sur la partie basse. Vous voyez? Alors que là, elle ne pourrait pas tenir en équilibre. Eh bien, ça rappelle tout simplement les calandres des voitures vintage, des voitures anciennes. En plus, vous voyez ce cadran strié comme ça, guilloché dans le cercle central et autour, dans le carré, hein, vraiment, on a des lignes comme ça verticales qui rappellent tout à fait les grilles de calandre des vieilles voitures. C'est vraiment sympa. En plus, le double strip blanc et rouge, là, ça apporte vraiment un petit côté un peu sportif. C'est vraiment sympa. Ce cadran bleu est de toute beauté. Évidemment, les couleurs changent complètement en fonction de la lumière, en fonction du guillochage. On a un petit peu de Luminova. Bon, c'est pas foufou, mais on a une jolie trotteuse rouge, comme ça, très fluide, grâce à ce mouvement mécanique, qui vient mettre un petit peu de peps, un petit peu de sportivité. Vous voyez aussi au niveau de la couronne qui est logotée, il y a un petit cerclage rouge comme ça qui rappelle ces petites touches sportives. Vous voyez le bracelet aussi, hein, très sympa, hein, qui rappelle un petit peu les blousons de cuir des pilotes et les gants. C'est vraiment joli. Alors ce bracelet-là, je vais vous en parler. Bon, je ne vais pas vous ressortir l'autre, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Celui-là, j'ai vraiment flashé. Il est sorti sur une autre montre, une autre collection, fin 2022. Moi, j'ai acheté cette montre en précommande en avril 2022. Je l'ai reçue en fin juin, début juillet, je crois, 2022. Et de penser à la sortie d'autres séries, d'autres montres, d'autres collections à la rentrée, hein, 2022. Et ensuite, ce bracelet-là était disponible à la vente à l'unité à partir de décembre 2022. Donc, en complément de mon bracelet noir, je voulais une boucle ardillon un petit peu moins casse-couille à régler, hein, clairement. Voilà, on va pas se prendre la tête. Un peu moins chiante à régler. Puis en plus, je trouvais que le noir et le bleu, ça la rendait un petit peu austère. Que là, avec cette touche de marron, elle est vraiment... je sais pas, je lui trouve un petit côté plus sexy, plus... je sais pas, plus vintage peut-être. Je sais pas. En tout cas, le bracelet, je trouve, lui va mieux. Donc j'ai mis celui-là et je ne le regrette pas. En plus, je n'ai pas payé très cher. Regardez sur le site, il doit être encore à vendre, disponible, hein, mais vraiment super bracelet, très belle qualité, une belle épaisseur. Et pourtant, vous voyez, il se fait bien au poignet. Il se courbe très très bien. Ouais, c'est un vrai confort à porter. C'est vraiment chouette. J'ai vraiment adoré ce passage au bracelet marron. J'avais dû faire un short d'ailleurs, regardez sur la chaîne, où je passe du bracelet noir au bracelet marron. Moi je trouve que c'est la métamorphose et pas pour très cher, donc c'est dommage de s'en priver. Alors cette montre, comme je vous le disais, elle était en précommande, hein, à partir de début 2022, je crois que c'était au mois de mars. Moi j'ai mis un petit moment à me décider, puis bon, allez, j'ai craqué. Il y avait 3 mois d'attente après derrière. C'est une montre qui rentre, enfin, d'après De Pencel, et c'est vrai qu'ils ont raison, c'est une montre qui ne rentre dans aucune case. Elle n'est pas fondamentalement sportive, elle n'est pas fondamentalement dress watch,
Moi, je trouve que c'est la parfaite daily watch. Voilà, élégante, décontractée et en même temps très raffinée, beaucoup de détails. Calendrier complet, c'est toujours sympa d'avoir un calendrier complet comme ça dans sa collection. C'est une belle complication horlogère. À la base, la toute première dans ce style, c'était la Renaissance. Donc celle-ci est une réinterprétation de la Renaissance qui a fait le succès de la marque lors de son lancement en 2019. Le boîtier série R reste fidèle à la géométrie d'origine, une calandre toujours bien visible, associée à des lignes plus musclées. Les arêtes dynamiques, une glace saphir, je vous le disais, taillée en biseau. Un nouveau protège-couronne donc sur le côté que vous avez pu voir. Des courbes tendues, une boîte biseautée à 6 heures et 12 heures pour une ergonomie parfaite et plus de confort au poignet. Et je vous confirme que c'est une montre extrêmement confortable. Le cadran estampé au motif des grilles de radiateur, ça on l'a vu tous ensemble. Racing Strip tricolore. Alors ils disent tricolore, ça dépendait des modèles et des couleurs. À l'époque, celle-ci était disponible en noir, en bleu, en blanc. Et je crois que c'est tout. Et quelques temps après, ils ont sorti un très beau cadran vert. Voilà. Mais moi à l'époque, il n'était pas. Je ne crois pas qu'il était disponible. Si je dis pas de bêtises, ou alors. Si, il était, autant pour moi, il était disponible. Mais j'avais déjà ma IEMA cadran vert. Voilà, j'ai pas craqué pour le cadran vert. Et effectivement, en fonction des coloris, sur le cadran blanc, je me souviens qu'effectivement, il y avait un strip tricolore bleu, blanc, rouge. Que sur celle-ci, il n'y a que le strip blanc-rouge puisque tout le cadran est bleu. Donc voilà, l'association de couleurs se fait par elle-même. Alors je vous ai parlé au début de la vidéo que j'ai eu quelques déboires avec cette montre au début. De Pensel a très très bien réagi là-dessus, il n'y a pas de souci. Leur service après-vente est performant, même si ça a mis un petit peu de temps, mais les choses ont été faites. Il se trouve que j'ai unboxé cette montre quand je l'ai reçue, évidemment avec beaucoup d'impatience, quand on l'achète en avril et qu'on la reçoit fin juin. Évidemment, on est impatient. Je l'ai mise en route et quelques heures plus tard, le calibre s'est arrêté, mais elle n'est jamais repartie. Donc, là déjà, gros coup de barre derrière les oreilles. Je leur écris, pas de souci, vous nous la renvoyez. Hop, je l'ai renvoyée. Par contre, 1 mois de délai. Bon, ça, c'est pas cool. Elle est revenue, elle a fonctionné sans aucun problème et depuis, je n'ai plus de soucis. J'ai une dérive journalière, alors il faudra que je la recalcule, mais si je l'avais calculé, plus 5 secondes par jour. Voilà, plus 5 secondes par jour sur 3 ou 4 jours d'affilée. J'avais vraiment, à la fin des 4 jours, mes 20 secondes impeccables. Donc, voilà, c'est très correct. Plus 5 secondes par jour sur un calibre de cette trempe-là et de ce rapport qualité-prix, c'est juste excellent. La montre est revenue, donc elle a été remesurée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur son petit ticket au chronoscope. La précédente était moins précise, avait une dérive un petit peu plus importante. Là, je pense qu'il y a dû y avoir du coup un échange standard de calibre, puisque il est passé au chronoscope et il était cette fois à plus 5. Je crois que la précédente était à, je dirais une bêtise, mais c'était plus 10, plus 11. C'était quand même beaucoup moins bien. Du coup, j'étais content. Dans mon malheur, j'ai quand même hérité d'un calibre mieux réglé. Ça, c'était cool. Mais quelques mois plus tard, alors que je conduisais ma voiture tranquillement, sans brusquer ma montre, c'est cette petite plaquette qui a failli me rester dans les mains. Il y a une vis qui s'est barrée, que j'ai perdue. Alors là, je n'ai pas compris pourquoi. Et l'autre était déjà bien dévissée aussi. Alors, qu'est-ce qui a pu faire que la plaquette se soit barrée, je ne sais pas. Toujours est-il que je leur ai encore écrit. Ils m'ont renvoyé les vis. Je leur ai dit, moi, je ne vous renvoie pas la montre. Pour 2 vis, vous m'envoyez les montres. Je les montrais moi-même. Voilà. Depuis, j'ai serré. Et ça fonctionne bien. Alors, j'ai peut-être serré un peu comme un dératé parce que j'ai dû légèrement en forcer une ou deux sur les deux. Bien joué. Mais bon, ça va. Ça se voit pas. Il faut vraiment avoir l'œil dessus. Ça se voit pas et elle est très très bien. Donc voilà, depuis, plus de soucis. Chronométrie constante. Montre super agréable. Alors je vais vous montrer du coup comment ça se porte. Et voilà. Donc là, bon, évidemment, je suis très très près de la montre. Ça fait un effet loupe. Vous avez l'impression qu'elle dépasse de tous les côtés, alors que pas du tout. Le bracelet n'est pas très serré, même si on a l'impression. J'ai le poignet qui est un peu gonflé. Vous voyez, elle se pose super bien. Elle est hyper confort. On la sent pas. Franchement, passer la journée avec, sans aucun souci. Regardez-moi ces détails de cadran. Il y a un super boulot, franchement, sur
le boîtier, hein, les alliances de brossé, de poli sur les côtés, des cornes, de la carrure. Il y a un super boulot. On voit bien les biseaux. À part ces petites traces, ces petites ondulations sur le biseau du saphir, qui sont pas rédhibitoires, comme je vois de moins en moins bien de près, forcément je les vois pas. Là, je les vois parce que j'ai vraiment le nez sur l'écran. Vous voyez, en haut à droite, là, on a vraiment l'impression qu'il y a une légère ondulation sur le verre saphir, alors qu'on la voit pas à gauche. Hein, c'est assez, je trouve que là, c'est flagrant. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas. Vous voyez là, pareil, en bas à droite, on voit un peu qu'il y a des petites stries, alors qu'il n'y a pas de l'autre côté, ni côté gauche. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique? Les possesseurs de deux penselles série R, hein, dites-moi, hein, surtout, alors là, vraiment, il faudrait qu'on échange. Ce qui d'ailleurs va m'amener à vous parler de ce fameux événement du mois d'octobre. Vous voyez, quand je recule un tout petit peu, tac, regardez, je vais vous faire un petit mouvement dynamique, tac, voilà. Elle dépasse pas, elle est impeccable, malgré son corne à corne. Non, c'est une montre qui pose super. Vous voyez, l'épaisseur est pas oufissime. Voilà, voilà. Alors, on va parler maintenant de cet événement du mois d'octobre. Alors voilà, je suis content de pouvoir, le 12 octobre, aller à la rencontre de deux penselles, justement, sur un salon qui s'appelle We Love Watches. Le premier salon parisien de l'horlogerie, à l'initiative d'Okara. Je vous mets tous les liens en description, je vous mets les petites images, là, regardez un peu le site. C'est un salon qui va accueillir sur 800 mètres carrés et sur une seule journée en 2 sessions de 3 heures chacune, 48 marques indépendantes, françaises et autres, hein, pas que des indépendantes. On aura Citizen, donc voilà, c'est quand même pas des marques indépendantes, mais on aura De Pensel, on aura Baltic, on aura enfin tout un tas de choses. Regardez sur le site, allez-y, hein, We Love Watches. Prenez vos places. Alors d'abord parce que le salon, je pense, va valoir le coup, ça va être sympa. On va pouvoir se rencontrer peut-être, donc n'hésitez pas. Essayez de me trouver, essayez de me reconnaître. Je sais pas, peut-être que certains m'ont déjà vu sur certains réseaux, connaissent ma tête. Donc venez me voir, n'hésitez pas, venez me dire bonjour, ça va être sympa si on peut aller boire un café, boire un coup ensemble. En plus, moi j'y vais sur la session du soir, hein. Vous avez 2 sessions que je vous disais, la 15-18 heures. Et là, 19h, 22h. Bah oui, parce qu'il y avait champagne et petit four. Donc moi, je suis désolé, je préfère emmener ma petite femme avec champagne et petit four que café et viennoiserie. Donc voilà, on fera ça. On va aller voir tout le monde. C'est 800 mètres carrés, c'est dans un ancien atelier horloger parisien. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est au 128 rue Lafayette, hein, à Paris, dans le 10e, juste en dessous de la gare du Nord. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vais en profiter pour aller voir deux penselles, déjà pour les féliciter, les remercier, et puis voilà, leur parler un petit peu de leur future collection, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce que la marque compte nous sortir de beau dans les prochaines semaines, les prochains mois, et puis pas que deux penselles d'ailleurs, toutes les autres marques, voilà, ça va être bien sympa. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce qui concerne cette deux penselles. Série R F-Back, Fastback. Allez voir, hein, profitez-en le 12 octobre si vous êtes parmi nous sur le salon. Alors je ne sais pas si je ferai une couverture pour la chaîne ou j'irai juste à titre perso. Je ne sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre pas mal de photos et de vidéos. Donc ça fera peut-être l'objet d'une petite vidéo, débrief. Et puis si vous venez à ma rencontre, on se fera des photos tous ensemble, des petites vidéos. Vous me donnerez vos impressions. Je pense que ça peut être sympa d'animer la chaîne comme ça avec des rencontres un peu improvisées. Ça peut être super sympa. Dernière chose, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, celle de la rentrée du 1er septembre. Vous avez été super sympa, hyper bienveillant, beaucoup de commentaires de gens qui m'ont remercié, qui étaient contents de me retrouver. Voilà, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur
J'ai pris encore une trentaine d'abonnés supplémentaires, donc c'est sympa. La chaîne monte petit à petit. C'est grâce à vous et je vous en remercie. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Faites-moi péter cet algorithme YouTube. Merci à tous les loustiques. Je vous embrasse. À très bientôt et pourquoi pas le 12 octobre.